Ok. Bon, ben, je crois qu'on va démarrer. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, oui, Allez, oui. on va démarrer. Le mieux, ça serait, si vous avez un chumash avec juste la paracha, ça serait plus facile. Comme ça m'évite D'accord. d'envoyer quoi que ce soit et c'est plus facile. Ok. Je vais prendre l'autre. On sait faire Vaïkra, c'est très bien. C'est Acharimot. Acharemot, exactement. Okay. Très bien. Top. Alors, bon, ben, on va commencer. La paracha de. Donc, tout le monde est là? Je suis sûr que tout le monde soit arrivé. Hein? Tout le monde est arrivé? Ok. Alors, la paracha de cette semaine, donc c'est la paracha Acharemot. Et cette paracha de Acharemot, elle commence en fait par quelque chose qui n'est pas décrit dans la paracha. C'est-à-dire, si on lit juste le premier verset, hein, il y a écrit Vaïdaber Hashem el Moshe, Acharemot shne bene Aaron, bekorvatam lifne Hashem vayamutu. C'est-à-dire que la paracha a été donnée par Moshe à la suite du décès ou de la mort tragique des deux enfants de Aaron. Et cette mort tragique des deux enfants de Aaron, on nous l'a décrit comme en trois mots. Bekorvatam lifne Hashem vayamutu. C'est-à-dire, si on traduit directement, Bekorvatam lifne Hashem, quand ils se sont approchés de Dieu, vayamutu, et ils sont morts. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, a priori, attendez, je vais voir les personnes qui sont arrivées encore. Oui. A priori, ce qui s'est passé, c'est que, d'après notre paracha, les deux enfants de Aaron se sont rapprochés de Dieu. Vayamutu, ils en sont morts. Mais pourquoi, comment, quel était le problème? Il n'y a pas d'explication. On ne nous dit rien de spécialement. Et si on veut véritablement essayer de comprendre ce qu'il se passe, on va être obligé de revenir à la paracha d'il y a 2 semaines, qui est la paracha de Shmini, c'est-à-dire au chapitre 10 du livre de Vaïkra. Okay? Là, on est au chapitre 16. Maintenant, on va revenir au chapitre 10. Et là-bas, on va voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et on va essayer de comprendre pourquoi ici, c'est décrit seulement par 3 mots. Bekorvatam, lifne Hashem, vayamutu. Alors, quand on va au chapitre 10, là-bas, on va trouver l'histoire des enfants de Aaron. Et je suppose que vous la connaissez par cœur, c'est très très simple, hein, en fait. On va juste lire verset 1. Vayikru bnei Aaron nadav vaviu ish mirtato. Chacun d'eux a pris son encensoir. Vayitnu ben esh, ils l'ont allumé, l'encensoir, avec dedans le parfum, les encens. Vayasimu ale aktoret, ils ont mis de la ktoret, des encens dessus. Vayakrivu lifne Hashem esh zara, et ils ont approché, sacrifié, offert à Dieu esh zara, un feu étranger, asher lotziva otam, pour lequel ils n'avaient pas reçu l'ordre de le faire. Vatetse esh milifne Hashem, à ce moment-là, un feu est sorti de devant Dieu, vatochal otam, et il les a brûlés. Okay. Vayamutu lifne Hashem, et ils sont morts. Ça, c'est l'histoire. Vayomer Moshe el Aaron, et à ce moment-là, après qu'on ait compris que les enfants d'Aaron ont fait une erreur, ils n'auraient jamais dû faire ça, on nous dit Vayomer Moshe el Aaron, ou Asher diber Hashem. Ça, c'est la réalisation de ce que Dieu avait dit quand il avait dit les morts, Bekrovai et Kadesh. Je vais me sanctifier par la mort de ceux qui me sont proches. Valpene Kolaam, et en face de tout le peuple, et face au peuple, et Kabed, et je serai ainsi honoré. Vaïdom Aaron, et Aaron s'est tu. Voilà.
Ça, c'est la description, on va dire comme ça. C'est la description de la faute par la paracha de Shemini. Chez nous, c'est juste dit, Bekorvatam lifnei Hashem. Ils se sont approchés de Dieu. Bon, on va essayer maintenant de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et pour cela, on peut se tourner vers les Midrashim. Et il se trouve que pour le moment, en regardant un petit peu les commentaires, il n'y en a pas moins d'une dizaine. C'est-à-dire, c'est absolument incroyable. Pour cette faute qui est expliquée en 3 versets, il y a 10 Midrashim qui viennent expliquer quelle était la faute. Écoute, Quelle était la faute. Bon, alors maintenant, on va commencer petit à petit. Je vais commencer par le début, c'est-à-dire je ne vais pas tellement maintenant expliquer la faute directement, mais je vais montrer quel est le contexte d'abord. Quel est le contexte de la faute? Et ensuite, on va essayer de comprendre chaque midrash, comment la faute a été expliquée. D'abord, regardez bien. Quand est-ce que ça a eu lieu? Ben, je vous pose la question. Quand est-ce que ça a eu lieu, cette faute-là? À l'inauguration. Ben, À l'inauguration du Mishkan. D'après le texte, ça a eu lieu quand? Vaï Bayom Hashmini, le 8e jour. Et de quel jour il s'agit? Ben, le 8e jour de l'intronisation du tabernacle. Le tabernacle venait d'être construit par Moshe. Okay. Moshe est monté sur le Har Sinaï, il est redescendu, il a reçu l'ordre de construire le tabernacle, il a construit le tabernacle. Et le 8e jour, c'est-à-dire après 7 jours de fête, c'est le jour de l'intronisation. C'est ce jour-là que il s'est produit le malheur, on peut dire comme ça, la catastrophe des enfants de Aaron. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Et si maintenant on essaye de regarder, c'est donc arrivé le 8e jour, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est un enseignement de Manitou que je reprends. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que le 8e jour? On sait très bien, d'après Manitou notamment, qu'il y a chaque jour de la semaine de la création, c'est-à-dire la création du monde a eu lieu évidemment en un instant, mais il y a eu 6 jours de formation. Chaque jour correspond à un millénaire. Et on sait que d'après la Kabbalah, d'après les Midrashim, les 6 jours, ça correspond à 6 millénaires, et le 7e jour, c'est le 7e millénaire. C'est le millénaire messianique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. On est actuellement le 7e jour. Pourquoi on est le 7e jour? Parce que Dieu a créé le monde, ou on peut dire comme ça, il a formé le monde plutôt naturellement, en 6 jours, et le 7e, il s'est retiré. Ce qui veut dire que s'il s'est retiré, il a laissé le monde marcher tout seul, c'est-à-dire avec les lois de la nature. On est donc dans le monde du 7e jour, et ce qu'on attend, c'est d'arriver le 8e jour. Eh bien, dit Manitou, si on regarde bien le texte, Vayehi Bayom Hashmini, en fait, on est en train de nous dire qu'on est rentré à l'époque de la Géoula. Dieu vient de se dévoiler sur le mont Sinaï, et les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Il vient de construire le Mishkan. On est véritablement, dit Manitou, dans un monde qui est en train de se transfigurer. On est passé le 8e jour. La Géoula est arrivée. En fait, on est dans la période de la Géoula. Et puisqu'on est maintenant, et puisqu'on est arrivé à la Géoula, donc il y a, après le récit, donc comme on l'a dit, il y a le 7e jour qui est le Shabbat du Créateur. Maintenant, on vient de commencer le 8e jour. Et donc ce 8e jour-là, c'est maintenant le 8e jour des Kohanim. Et qui sont les Kohanim? Aujourd'hui, les Kohanim, c'est une tribu parmi les enfants d'Israël. Mais qui sont les Kohanim en fait? Vatem Tiouli, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Quand Dieu construit le Mishkan, ou Moshe construit le Mishkan, et que Dieu va venir maintenant résider dans le Mishkan, par l'intermédiaire de l'ouvrage des Kohanim, en fait, on est en train de décrire l'époque de la Géoula, où le monde entier est devenu un Mishkan, où Dieu va résider dans le monde grâce à la Avodat Hashem des enfants d'Israël, qui sont les Kohanim. Atem Tiouli, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. Vaïhi Bayom Hashmini, qu'est-ce que ça veut dire?
eh ben, on attendait ça depuis la création du monde. On attendait un monde dans lequel Dieu et l'homme peuvent coexister l'un à côté de l'autre et travailler et œuvrer ensemble pour que le monde soit meilleur. C'est ça ce que vient représenter le 8e jour. Et précisément, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se passe Vayehi Bayom Hashmini. Et le Midrash dit, chaque fois qu'il y a écrit Vayehi, c'est comme en yiddish, Voy, 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 Vayehi, ça veut dire un malheur, c'est-à-dire une catastrophe. Eh bien, le Yom Hashmini, on n'aurait pas dû dire Vayehi, mais Ve'aya, Beyom Hashmini. Et il s'est produit dans le Yom Hashmini. On aurait dû dire que tout s'est bien passé et que effectivement, le partenariat qu'on attend depuis la création du monde, un partenariat entre l'homme et Dieu, s'est enfin réalisé. Pourquoi il s'est réalisé? Bien parce que on est le 8e jour, Dieu va résider dans le monde, l'homme est prêt à être Kohanim, les enfants d'Israël sont prêts à être les Kohanim, et donc on attend impatiemment la réalisation de l'époque messianique, la réalisation de la Géoula. Et dit Manitou, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il y a une catastrophe. On peut imaginer donc un peu, on peut imaginer ce que ça représente, en tout cas aux yeux des enfants d'Israël. Ça représente véritablement l'échec absolu. Ce qui s'est produit avec les enfants de Aaron, c'est pas seulement une erreur personnelle, et il faut la replacer dans un contexte beaucoup plus large, dit Manitou, dans le contexte d'un échec total de l'histoire humaine. Ce qui s'est produit ce jour-là, ça a eu une influence sur l'ensemble de l'humanité, sur l'ensemble de l'histoire humaine et sur l'ensemble, on peut dire comme ça, de la mission humaine dans le monde. L'homme en tant qu'homme a perdu quelque chose ce jour-là. Eh bien, c'est pour ça que les Midrashim s'efforcent d'expliquer quelle était la faute. On ne peut pas imaginer que la faute soit seulement une faute technique. Ce qu'on a l'impression quand on lit la paracha de Shmini. Quand on lit la paracha de Shmini, on dit, bon, ils ont apporté Esh Zara. Ils ont fait un problème technique. Ils n'auraient pas dû prendre ce feu-là. On va tout de suite voir pourquoi. Ils auraient dû prendre un autre feu. Nous dit Manitou, c'est faux de penser ça comme ça. Ce n'est pas technique du tout. Cette erreur qu'ils ont fait, c'est une erreur véritablement fondamentale au niveau de la possibilité que l'homme a de s'approcher de Dieu et que l'homme a de réaliser le dessein, avec un EIN à la fin, le dessein de Dieu dans le monde. Ben c'est pour ça, précisément, que le Midrash insiste et dit que on a, en fait, 7 raisons qui n'en sont qu'une. 7 raisons différentes, 7 explications différentes, chacune venant, on peut dire de cette manière, venant apporter un éclairage particulier, sur, sur la faute fondamentale que les enfants d'Israël. La Géoula, Madame Bloch demande pourquoi les enfants d'Israël n'étaient pas arrivés encore en Eretz Israël. C'est vrai, mais la Géoula devait commencer maintenant. C'est-à-dire qu'en priori, ils auraient dû construire le tabernacle et rentrer directement en Israël. D'après les Mefarshim, il y a un problème de savoir est-ce que le veau d'or, c'était tout de suite avant la construction du tabernacle ou bien après. Mais dans les deux cas, ça ne change pas grand-chose. En fait, le passage des enfants d'Israël entre le mont Sinaï et l'entrée en Eretz Israël aurait dû pas prendre plus que 3 jours. C'est ce qui était prévu au départ. Shosha Yamim. C'est ce qu'a dit Moshe à Pharaon. Il a dit on part pour 3 jours, c'est tout. En 3 jours, on arrive déjà en Israël et on finira là-bas. Ce qui se passe ici donc, c'est qu'on est véritablement arrivé à une période de Géoula. Maintenant, cette période de Géoula, que décrit Manitou, c'est donc une période que les enfants d'Israël attendaient impatiemment, puisque c'est la réalisation de ce qui s'est passé au niveau de la création du monde, mais on tombe. On peut dire qu'on est passé du sommet, véritablement, du mont Sinaï, du sommet du Sinaï à la chute profonde de la faute de Parashat Shemini. On va revenir maintenant sur la Parashat Shemini, je mettrai très rapidement.
on va commencer par la première explication du Midrash. Le Midrash dit, d'après le verset, que le problème est un problème technique. Les enfants d'Israël, pardon, la Ketoret est un sacrifice, on peut dire une offrande, okay, qui doit être fait expressivement avec quelque chose qui doit être demandé par Dieu. Qu'est-ce qui est demandé par Dieu? Il est demandé par Dieu d'apporter l'offrande de la Ketoret avec un feu pris sur le misbéach. C'est-à-dire, on allumait l'offrande avec du feu qu'on prenait sur le misbéach. En fait, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, la construction du tabernacle et du temple, il y a deux autels à UTL. Il y a deux autels. Un autel qui est à l'extérieur et qui est fabriqué en bronze ou en cuivre. Et cet autel, c'est là où on faisait les sacrifices des animaux. À l'intérieur du tabernacle lui-même, il y avait un autre autel beaucoup plus petit, dans lequel, là-bas, on apportait l'offrande de la Ketoret, de l'encens. Maintenant, comment allumait-on l'autel de la Ketoret, de l'encens? On l'allumait avec un feu pris sur l'autel qui était à l'extérieur. Là-bas, il y avait toujours du feu, c'est là-bas qu'on le prenait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'après la description, on voit que le feu étranger, c'est ce que dit le Midrash, à cause de Esh Zara, le feu était étranger. À quoi ça consiste? Donc, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont utilisé un feu qu'il ne fallait pas prendre de là où ils l'ont pris. On va voir tout de suite d'où ils l'ont pris. Et ils ont utilisé donc ce feu-là au lieu du feu qui était de l'extérieur. Ils ont commencé à brûler l'encens. Et à ce moment-là, un feu du ciel est tombé et les a consumés. D'après la halacha, on doit prendre ça de l'extérieur. D'après certains, le feu devait lui-même venir d'en haut, parce que c'était le jour de l'intronisation. Quoi qu'il en soit, si on cherche bien, on voit que dans la description du verset de la parashat Shemini, qu'on va relire doucement maintenant, on voit qu'il y a certains détails qui sont très importants. Regardez ce que dit le verset. Vayikru bene Aaron nadav vaviu ish martato. Chacun a pris son encensoir. C'est important, on va le voir par la suite. Vayitnu ba'en esh. C'est-à-dire qu'ils ont pris un feu d'ailleurs, mais de où ils l'ont pris? La Torah, le Midrash dit, le feu Zara, c'est qu'ils l'ont amené de la maison. Ils ont pris le four qu'ils avaient à la maison, et c'est de là-bas qu'ils ont pris la flamme dont ils se sont servis pour faire allumer les martatot, c'est-à-dire l'encens, leur sacrifice. Et donc, ils l'ont placé là-bas, l'encens dessus, et ils l'ont apporté au temple qui ne leur avait pas été commandé. Donc, la première chose, on comprend d'après le Midrash, que ce qui est interdit, c'est d'apporter un feu étranger. On doit prendre un feu qui doit être pris à partir du temple ou bien qui doit tomber. Et donc, la première chose que nous dit le verset, c'est que ce feu étranger, il était l'otziva otam. Ce n'est pas ce que Dieu avait demandé. L'erreur fondamentale, ce n'est pas technique qu'ils ont amené un feu comme ci ou un feu comme ça. C'est que le feu qu'ils ont amené n'était pas celui qui était demandé. L'erreur, on peut dire comme ça, ou la faute des enfants d'Aaron, c'est qu'ils n'ont pas amené ce que Dieu a demandé. Ils ont fait autre chose que ce que Dieu a demandé. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas, entre guillemets, bien, ou ça ne fonctionne pas si tu amènes un feu qui est différent. Mais dans le cadre de la Avodat Hashem, le problème, c'est que ce feu représente ce qu'ils n'ont pas fait selon les règles que Dieu avait imposées. Asher lotiva ota. Et donc, dit le premier Midrash, le problème, c'est qu'ils n'ont pas suivi les instructions que Dieu donne à l'intérieur du temple. Ça prouve quoi? D'où on sait que. Pardon? D'où sait-on que c'est un feu Zar? Parce que c'est la Torah qui le dit elle-même. Esh Zara. Mais La Torah nous le dit directement. d'où on sait qu'il aurait pris de la maison? Pardon?
D'où c'est qu'il l'aurait pris de la maison? Parce qu'ils ont Ça, dit, c'est le ils ont Midrash. pris leur encensoir. Oui, oui. Ça, Le c'est ce que j'ai Midrash. rajouté. Ça, c'est le Midrash qui le dit. Le Midrash dit ils ont pris le feu à la maison. Et Esh Zara, c'est ce qui est écrit dans le verset. Le verset dit Esh Zara, c'est un Oui. feu étranger. Oui. Le Midrash nous dit mais alors d'où ils l'ont amené? Ben, ils l'ont amené de la maison. Sinon, ils l'auraient pris au temple quelque part. Mais s'il est Zara, étranger, étranger au temple. C'est le sens de l'explication. Étranger au temple. Donc, il a amené le Esh Zara. Okay, et donc, ce Esh Zara qu'ils ont amené, il est venu de la maison. Nous dit donc le Midrash, le problème, c'est qu'ils ont fait quelque chose qu'on ne leur a pas demandé. Ils l'ont fait selon leur propre initiative et ils n'ont pas suivi les règles. Regardez ce que, par exemple, dit le Kuzari sur la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, pour nous, c'est une faute évidemment d'idolâtrie. Les enfants d'Israël ont créé une idole. Ils ont créé une idole qui est sous forme d'un veau, et donc ils l'ont fait en or, et ils se sont prosternés devant le veau d'or. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi explique qu'il ne s'agit pas du tout d'une faute d'idolâtrie. Pas du tout d'une faute d'idolâtrie. Donc, en quoi ça consiste? C'est une faute complètement différente. En fait, ce que voulaient les enfants d'Israël, ils voulaient qu'il y ait présence de Dieu dans le monde. Ils voulaient qu'il y ait présence de Dieu dans le monde. Et étant donné que Moshe ne revenait pas, ils ont donc dit, Moshe a essayé de faire quelque chose. Il est monté sur le mont Sinaï. Il devait nous ramener la Torah, les tables de la loi. Il devait nous ramener quelque chose qui devait permettre à Dieu d'être avec nous et à nous d'être en contact avec Dieu, un contact permanent. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est un partenariat entre Dieu et l'homme de façon permanente. Eh bien, on dit le peuple d'Israël, puisque Moshe a raté, puisqu'il n'est plus là, on va nous faire quelque chose, notre initiative, on va prendre un veau, on va créer par les signes du zodiaque, on va utiliser le signe du zodiaque du taureau, puisque parmi les 12 signes du zodiaque, il y a aussi le taureau. Donc il dit on va utiliser le taureau qui représente la puissance, l'énergie, et donc on va utiliser ce signe, on va en faire pas une idole, mais un symbole, et pour nous, ça va être le symbole de la manière, de la façon dont nous allons servir Dieu. Nous allons servir Dieu comme quelqu'un qui est à l'origine de la vie, de la force, de l'origine de la vie sur terre. Et donc, nous dit le Rabbi Yehuda Halevi, ce n'est pas du tout de la Avodah Zara. C'est simplement qu'ils ont voulu créer à leur propre initiative une façon de servir Dieu, une façon d'être en permanence avec Dieu. Mais ils n'avaient pas du tout l'intention de remplacer Dieu par une idole. Ils ont remplacé, on va dire comme ça, la technique que Moshe devait leur apporter par une autre technique. Et a donc dit le Rabbi Yehuda Halevi, mais si c'est comme ça, alors quelle est l'erreur? Pourquoi ils sont tous morts? De la même façon, on peut poser la question pour les enfants d'Aaron. Mais si c'est qu'une petite erreur, ok, ils n'ont pas pris ce que Dieu leur a demandé, mais c'est pas grave, ok, mais l'intention est bonne. Ce qu'ils ont fait, ça marche aussi, c'est légitime. La réponse de la Torah, c'est que ce qui s'est passé au veau d'or et ce qui s'est passé avec les enfants de Aaron, ça a fonctionné de la même manière. Dieu ne veut pas, ne demande pas que l'homme prenne une initiative, c'est lui qui indique à l'homme comment s'approcher vers lui. Ce n'est pas à l'homme de prendre l'initiative de choisir les moyens, le chemin qui doit l'amener vers Dieu. C'est à Dieu de dire ce qu'il veut. Le Kuzari l'exprime d'une manière très très belle en disant, par le chemin que Dieu prend pour venir te rencontrer, toi tu vas pouvoir remonter pour aller le voir. Si on veut aller voir Dieu, il faut utiliser le chemin que Dieu a emprunté pour venir nous voir. Et donc, ils ont choisi un symbole, qui n'est pas celui que Dieu avait demandé. Dieu a choisi le tabernacle, mais il n'a pas choisi le veau d'or. Dieu a choisi le tabernacle avec un feu qui doit venir du Misbéach et pas un feu qui vient
de chez toi à la maison. Le feu ici représente, dans cette première explication, l'initiative personnelle. Ça vient de chez eux. Beaucoup de gens pensent que être religieux, ça dépend de la façon dont moi, je décide de devenir religieux. C'est moi qui décide ce que Dieu veut, en fait. Et c'est là-dessus que vient la Torah nous dire que être religieux, ça ne veut pas dire que c'est toi qui choisis quoi faire, mais ça veut dire que tu es à l'écoute de ce que Dieu demande. Ce n'est pas toi qui décides comment Dieu viendra vers toi, mais c'est toi qui vas décider comment faire pour essayer d'être tel que Dieu te demande d'être. Il y a un effort à faire pour passer au-delà de ce que l'on décide, au-delà de ce que l'on veut, et qu'on essaye de s'approcher de Dieu de la façon dont il nous a indiqué qu'il est possible de s'approcher de lui. Dieu nous a donné une carte. Cette carte, c'est le moyen d'arriver jusqu'à lui. C'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas faire autrement. On peut essayer de dire qu'on va prendre des initiatives, mais quand on est sur le chemin avec Dieu, pas dans un chemin que nous, on a fixé. C'est une barrière pour que chacun ne fasse pas le judaïsme, chacun à sa sauce personnelle. On peut dire effectivement qu'il y a ce côté-là aussi, que effectivement, on va pas pouvoir choisir nous la façon dont Dieu va nous amener, venir vers nous, mais chacun doit suivre le chemin, on va dire comme ça, général, pour que tout le monde aille de la même manière. On peut dire de cette façon-là aussi. Si jamais il y a un arrêt, parce que là maintenant, moi j'ai seulement droit à 40 minutes, des fois oui, je ne sais pas pourquoi, des fois il me dit que ça, j'ai le droit à plus que 40 minutes, aujourd'hui il me dit que non. Alors d'ici, dans 10 minutes à peu près, ça risque de s'arrêter. Alors tout le monde se rebranche tout de suite après sur le même, avec le même kishour, hein, avec le même lien. Donc alors, ils ont mis entre Dieu et eux le feu. En fait, le fait de choisir un autre feu, ça ne veut pas dire simplement qu'on va techniquement utiliser autre chose, mais ça veut dire qu'on essaye de nous-mêmes d'indiquer ce que l'on veut. On choisit d'être religieux à notre manière. Quel est véritablement, maintenant, juste une petite parenthèse dont Manitou parle aussi. Mais alors, quel est le symbole qui vraiment, on peut dire comme ça, le symbole ou le matériau particulier qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu? Dit le Manitou, il faut faire attention. Ce n'est pas le veau d'or, ce n'est pas le feu, c'est les lettres. Les lettres de l'alphabet que Dieu a utilisées pour la création du monde, c'est ça ce qui permet de faire le lien entre Dieu et nous. Les lettres qui apparaissent à l'intérieur de la Torah et les lettres qui étaient sur les 10 commandements des tables de la loi que Moshe Rabbeinu avait descendu. Donc, il s'agit toujours en fait des lettres de l'alphabet et ça c'est véritablement ce qu'il faut. Il y a une deuxième explication à ce feu étranger. Donc ici, pour le moment, on a vu que c'est, d'après le Kuzari, c'est le fait d'avoir utilisé sa propre initiative pour s'approcher de Dieu. Il y a un commentaire chassidique qui dit que ce feu, ça représente l'enthousiasme des personnes. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, à l'époque, et surtout les 2 enfants d'Aaron, ont introduit à l'intérieur du rituel du Korban, on peut dire comme ça, leur propre enthousiasme. En fait, il se trouve que les sacrifices reflètent très exactement les structures du monde. Sans rentrer trop dans les détails, le Beth Amikdash, on avait parlé une fois, le Mishkan, le Beth Amikdash, ça représente l'homme, ça représente aussi le monde. Donc, ça a une structure très particulière. Cette structure très particulière, eh bien, elle doit être, on peut dire, soutenue par l'ouvrage de l'homme, okay, par le service de l'homme, par le culte de l'homme. Mais donc, ce culte-là, il est en rapport avec, évidemment, la structure même du monde. Et cette structure même du monde, il faut la respecter. Eh bien, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est donc, ils ont introduit de l'enthousiasme. Pourquoi ils ont introduit de l'enthousiasme? Parce que, et c'est ça l'idée de base, l'enthousiasme qu'ils ont introduit, c'est le passage entre le rationnel et l'affectif. L'enthousiasme des enfants d'Israël, au moment peut-être du veau d'or,
et l'enthousiasme des enfants d'Aaron au moment de la construction du Mishkan, ça représente, on peut dire, les sentiments, les affectifs, les affects que l'homme introduit à l'intérieur de la conduite rationnelle qu'il est censé avoir dans son rapport et sa relation avec Dieu. L'homme essaye d'introduire un sentiment, un affect. En quoi ça consiste? L'affect, c'est la manière dont je ressens les choses. Et donc, quand je sers Dieu, disent les deux enfants d'Aaron, on doit apporter chacun de la maison ses propres sentiments, sa propre manière de ressentir les choses. Pour eux, il n'est pas possible de servir Dieu en faisant seulement ce que Dieu demande. Tu es nécessairement obligé d'introduire à l'intérieur de la façon, dans la manière que toi tu sers Dieu, l'affect, les sentiments, ce que tu ressens. Et ce qui s'est passé véritablement, c'est que à force de vouloir introduire le ressenti à l'intérieur du rationnel, eh bien, ils ont perdu le rationnel. C'est pas que le ressenti est illégitime, mais c'est que le ressenti ne doit pas venir sur le compte du rationnel. Quand Dieu dit qu'il faut amener le feu du temple, ça veut dire que tu dois, on peut dire, permettre à ton ressenti d'avoir une expression, mais une expression qui doit être guidée, dirigée par ce que Dieu demande à l'intérieur du temple. Dieu ne demande pas d'effacer les affects, d'effacer le ressenti, d'effacer les sentiments. Ce que Dieu demande, c'est que tu leur donnes un cadre général global qui soit fixé par la Torah. Or, eux ont dit, non, au contraire, il faut l'amener de chez nous à la maison. Ben Akiraim, c'est-à-dire ils ont été le chercher dans le four. Et ce que dit la Torah, c'est que quand tu utilises le feu du four, c'est-à-dire le four qui te sert à préparer à manger, dans lequel, quand tu prépares à manger, il faut que ça soit bon, il faut que ça soit quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui te plaise, quelque chose qui te donne, on peut dire comme ça, dans lequel tu éprouves quelque chose de positif, que tu te ressentes bien, etc. Il dit, quand on tire ça de là-bas, ça veut dire en fait, dit la Torah, que tu viens et tu demandes à Dieu, je voudrais me sentir bien grâce à la relation avec toi. Le but, nous dit la Torah, des deux enfants d'Aaron, c'était pas de faire ce que Dieu demande, ou d'être en relation avec Dieu, ou d'être en partenariat avec Dieu. Leur but, c'était d'en tirer un profit affectif, sentimental, personnel. Ils voulaient se sentir bien. On pourrait dire de cette façon-là, c'était des drogués. Ils étaient drogués à l'amour de Dieu. Pour eux, l'amour de Dieu, c'était comme une drogue qui leur permettait de se sentir bien, de se sentir mieux, d'être ailleurs, d'être dans un monde qui est véritablement le monde du plaisir personnel. Eh bien, ce qu'on reproche, dit le texte aux enfants d'Aaron, c'est que ce qui les a véritablement intéressés, ce n'était pas leur relation avec Dieu, mais la jouissance de la perfection quand on est en relation avec Dieu. Ils étaient en relation avec Dieu pour eux-mêmes, pour leur propre plaisir, pour leur propre jouissance. Ce qui les intéressait véritablement, c'était eux-mêmes. C'est eux qui étaient le but de tout ça. Eh bien, c'est pour ça que c'était de la catastrophe. Le 8e jour, c'est la création du partenariat avec Dieu. Si le jour de la création du partenariat avec Dieu, tu montres que la seule chose qui t'intéresse, c'est toi, eh bien, à ce moment-là, tout s'écroule. Et c'est ce qui s'est produit ce jour-là. Tout s'est écroulé par le fait qu'ils ont décidé que c'était pour eux-mêmes. Le commentateur, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, suit cette idée aussi, et il nous dit que le problème, c'était qu'au fond de cette recherche de la jouissance et la recherche du plaisir, il y avait un orgueil exceptionnel. Ce sont des deux personnages qui étaient véritablement orgueilleux. Et cet orgueil qu'ils ont entre eux, qu'ils avaient, en fait, leur a donné en fait, cette idée qu'on a besoin, nous, d'avoir une jouissance et on a besoin, nous, d'être des particuliers. On a besoin, nous, d'être quelqu'un de particulier qui mérite d'être différemment. Donc,
d'après cette idée-là, il faut faire attention, nous dit donc le texte, de ne pas rentrer dans on peut dire, ce piège, le piège de la jouissance. Il semblerait aujourd'hui, mais on n'en est plus là, on peut dire peut-être malheureusement, on n'en est plus là, on n'est pas au point dans lequel les gens recherchent leur relation avec Dieu ou l'aspect religieux de leur vie seulement pour en jouir. Mais il faut quand même faire attention à un petit détail. On ne fait pas la Torah pour en tirer un profit particulier, ni pour en tirer un plaisir particulier ou une jouissance. On peut très souvent en arriver au point dans lequel on accomplit la Torah, mais on l'accomplit parce qu'il le faut et pas parce que on se sent bien dedans. Ce n'est pas toujours le cas. On peut très bien ne pas se sentir bien et quand même devoir l'accomplir. Bon, là, ça va s'arrêter dans quelques secondes maintenant. Donc maintenant, j'arrête tout et je remets tout de suite en route. Et vous pouvez toutes vous rebrancher sur le même truc.